Et bonjour. Alors, aujourd'hui, je sais pas trop ce que ça va donner, parce que là, je suis parti avec la caméra, sa bonnette anti-vent et sans micro externe. Donc, je vais essayer de parler un peu fort. Et là, ça y est, on est parti pour la petite balade du matin. Il doit être à peu près 7 heures. Voilà. Là, c'est une vraie matinée, là. Alors, hier, c'était un peu décousu. Donc, aujourd'hui, je vais essayer d'être un peu plus précis dans ce que je vais vous expliquer. On est parti pour une journée. Aujourd'hui, ça pique réellement, là. Il faisait peine de degrés quand je me suis levé à 6h15. Donc là, c'est chaud patate. Tiens. Regardez-moi ça, c'est pas mignon tout ça. Regardez un peu sur quelle dinguerie je suis tombé. Il n'y a pas un gros zoom là-dessus. Plein de petits moutons. Sans plus pas attendre la pelouse. Je vais vous faire un plan qui va vous faire criser, vous qui êtes dans les bouchons tous les matins. Voilà. Je monte mes escaliers, j'ouvre la porte de ma chambre, on voit mes éclairages en l'air, là, voilà. Et voilà. Alors, j'espère que le son sera meilleur aujourd'hui parce que hier c'était vraiment pas top. Je vais te donner des petites astuces. Alors hier, tu vois, j'ai beaucoup tourné et je me suis aperçu d'une chose, c'est que quand je fais pas spécialement attention, j'ai tendance à serrer un peu les dents comme ça quand je respire. Et tu vois, c'est pas très agréable. Donc, il va falloir que je pense à ouvrir un peu plus la bouche. Également quand je respire. Bon, là, je suis encore un peu essoufflé de ma marche. Même si j'ai pris le temps de manger mon petit déj. Mais voilà, là, je vais boire mon petit café. J'ai allumé la bestiole. On va faire les mails comme d'habitude. Moi, ce que je veux, en fait, là, par ces vlogs, c'est te partager un maximum de choses auxquelles tu vas devoir faire face, en fait. Si tu veux te lancer dans la création de vidéos UGC. Si tu fais juste de la photo, si tu mets juste des avis, si tu fais du texte, tu n'auras pas ce genre de problème. Par contre, si tu commences à vouloir faire de la vidéo, il va falloir que tu apprennes à bien articuler, à ouvrir ta bouche. Il va falloir que tu apprennes à respirer correctement. Bon, là en plus moi je suis un rhume donc je pense que les sifflements on va les entendre. Régler tes micros comme il faut, pas comme j'ai fait hier à l'arrache. Il y a plein de choses en fait. Il va falloir apprendre à jouer un peu la comédie. Moi j'ai fait un peu de théâtre quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai que mine de rien, voilà quoi, ça se perd. Il faut retenir du texte, il faut apprendre le montage, apprendre le cadrage. Par exemple, là, je vois que je suis très mal cadré, là, je suis centré, mais bon, comme je filme en 4K, après, je croppe dans l'image et je me cadre comme il faut. Tout ça pour te dire, en fait, qu'il y a une multitude de choses à savoir. Je connais, on va dire, 80% de tous ces domaines, à mon tout petit niveau, hein, en niveau amateur, bien sûr. Je ne peux pas être comédien, je ne peux pas être doubleur voix off, je ne peux pas... Si je pourrais être caméraman, je pourrais être vidéaste. Je suis vidéaste d'ailleurs. Toute la partie montage, je pourrais très bien être monteur pour des vidéos, pour des youtubeurs ou autres. Par contre, voilà, il me manque des petites capacités à retenir les textes. Sur mon téléphone, je me suis installé un petit téléprompteur, voilà, qui me fait défiler le texte à l'écran. Voilà, comme ceci. Ça, c'est le texte de la vidéo que tu as pu voir hier donc. Le petit prompteur, ça me permet quoi? Ça me permet de le faire défiler très doucement, de lire une phrase plusieurs fois, à haute voix, et après de la ressortir en regardant bien l'objectif, pour être sûr que mon visage ne soit pas au-dessus, à gauche, à droite, en fonction de l'endroit où je mets le téléphone. Alors j'essaie de le mettre le plus près possible, parce que des fois, j'ai des phrases à rallonge. Donc, il y a des parties que je vais devoir lire, des mots qui me permettent de me souvenir de la suite, parce que j'arrive pas encore à tout retenir tout de suite. Ce que je fais, c'est que je bouge un peu la tête comme ça me permet de faire voyager un peu les yeux et d'aller chercher le mot qui me manque, pendant que je dis le reste de la phrase. Autre chose, alors hier je me suis fait un petit pense-bête, je sais pas tout ce que j'en ai fait. J'ai eu cette question sur Instagram ou je sais plus où. Pourquoi est-ce que je ne me mets pas dans des agences uniquement et pourquoi est-ce que je démarche en direct des marques, des entreprises et ce genre de choses? Alors, je démarche en direct, à savoir que j'ai 90% de non-réponse déjà. Dans les 10% qui me répondent, j'ai 50% de non et 50% de peut-être. Donc voilà où j'en suis à l'heure actuelle. Alors, je suis en tractation avec plusieurs grosses enseignes pour des grosses séries de vidéos. Et c'est là où je veux en venir. C'est que si tu veux des grosses séries de vidéos, bien souvent, ce ne sont pas les agences qui vont te les amener. Du moins, pas pour moi pour l'instant. Après, peut-être que si tu as de la bouteille, que tu as déjà 1 an d'expérience ou quoi, ou 2 ou 3, peut-être que les agences te donnent des séries à faire.
Mais moi, ça reste que du one-shot. Et le one-shot, le problème, c'est que t'as aucune visibilité sur l'avenir. Moi, mon but, c'est de rendre ça viable dans le temps. Bon, il me reste quasiment 1 an de chômage pour compléter, mais le but du jeu, bien sûr, c'est de supprimer ce chômage qui me complète et pouvoir en vivre pleinement et, si possible, bien vivre pleinement. Pas me contenter des 1400 et quelques euros que je peux faire par mois. Je crois que je frôle les 1500. Mais bon, avec 1500 euros, 3 enfants à charge, une grande maison et tout, ma chérie fait à peu près un salaire à peu près équivalent, avec 3000 euros, tu sais ce que c'est, hein, tu fais pas des folies. Donc voilà, moi mon but ce serait que d'ici à 6 mois, je sois moi-même à 4-5 000 euros de chiffre pour pouvoir me sortir un 2 500 euros comme je faisais quand j'étais dans le transport en fait, clairement. Hein. Oui, parce que mine de rien, il y a les charges, il y a les assurances, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. L'électricité que je consomme beaucoup, il y a peut-être éventuellement m'équiper. J'ai vu la Osmo Pocket 3 là, qui vient de sortir, là, qui a l'air une tuerie. Là. Justement, je parlais d'Antoine BM l'autre jour. Lui, je vois qu'il s'en sert beaucoup. Et c'est que par exemple, pour l'UGC, je pense que ça peut être un très très bon investissement. Mais encore une fois, ça demande de l'investissement. Donc pour pouvoir investir, il faut gagner de l'argent. Donc il faut que je gagne plus. Donc le but pour moi est de gagner plus. Ce matin, je vais rien gagner du tout. Parce que là, aujourd'hui, ce matin, c'est montage vidéo pour l'association Une Nouvelle Vie pour Melchior, que j'aide occasionnellement. D'ailleurs, demain matin, nous serons avec eux pour finir de préparer tout parce que ce week-end, il y a un week-end journée portes ouvertes. Alors, ça tombe très mal. Ils s'en sont pas aperçus quand ils ont annoncé les dates. Mais en fait, c'est de ferme en ferme en même temps. Donc, on sait pas trop ce que ça va donner. On va voir. Alors, aussi bien, ça va peut-être nous ramener du monde, comme ça va nous foutre dans le caca et nous amener personne. Moi là, je vais bosser sur la vidéo qu'on va diffuser pendant les portes ouvertes. Je vais essayer de faire ça ce matin. Attendez, la belle tasse du jour quand même. Papa Poule offert par ma fille quand je me suis séparé d'avec sa maman et que j'atterris dans mon camping-car. Sa maman, je pense que si tu regardes cette vidéo, je pense que ton cash pour ta pompe à chaleur ne devrait pas tarder à arriver, et oui, un partenariat que j'ai eu. Il me fallait une pompe à chaleur, ici je suis au fioul, donc qui j'ai contacté tout naturellement, mon ex-femme et son compagnon, qui viennent de faire construire, et qui ont, eux, une pompe à chaleur. Voilà, ça ne devrait plus tarder. Eh ben, je vous dis à tout à l'heure, moi je me mets à mon montage, j'ai énormément de rush, je sais pas trop comment ce que je vais faire. Faut que je trouve une trame et puis rajouter des images, je vais pas non plus trop me prendre la tête, mais j'aimerais que ce soit fini d'ici à midi. Petite update début d'après-midi. J'ai fini le montage, j'ai 2-3 bricoles à revoir parce que j'ai montré à mon ami qui travaille là-bas et hormis le fait que j'ai fait pleurer, la vidéo, bon, il faudra faire 2-3 petites améliorations, je les ferai je pense demain matin pendant que je serai sur place. J'ai une conversion à faire de vertical à carré avec mise à niveau des sous-titres également sur une vidéo donc que j'ai produite pour un client, donc je vais lui envoyer les 2 versions. J'avais pas compris ça à la base, normalement j'aurais dû le facturer, mais bon, c'est pas grave, c'est pour ma pomme, parce qu'il avait bien précisé et je ne l'ai pas facturé, donc tant pis. Voilà, encore un truc auquel il faut faire attention, les livrables. Normalement, on fait payer, je dirais, une 50aine d'euros le livrable supplémentaire, en fonction de la complexité. Bien évidemment, c'est pareil, si tu dois passer d'un format horizontal à vertical, comme je fais, par exemple, pour mes publications sur Instagram ou ce genre de choses, il existe maintenant des intelligences artificielles, par exemple, moi, sur DaVinci, ça marche super bien, mais ça demande quand même de repasser derrière. Donc, n'aie pas peur d'y passer du temps pour que ce soit au top, mais bien évidemment, le temps, c'est de l'argent et ça se facture. J'ai une commande qui a été validée sur Yuji, aussi une ce matin. J'ai 2 personnes qui m'ont dit qu'elles me donnaient des réponses avant la fin de semaine, dont une les fameuses séries dont je vous parlais tout à l'heure. Donc l'un dans l'autre, ça commence à prendre sa place. Ne désespérez pas quand vous n'avez pas de réponse, ne désespérez pas quand c'est des refus. À force d'y aller, mais c'est tous les jours qu'il faut y aller. Il faut aller démarcher les grandes enseignes, les marques, tout le monde, parce que aussi bien même si vous n'avez pas de réponse, c'est que votre mail ou votre message est passé à la trappe, tout simplement. C'est pas qu'ils veulent pas vous répondre, c'est pas qu'ils veulent pas bosser avec vous, si bien ils ont peut-être besoin même de vos services, mais malheureusement, dans la multitude de messages qu'ils reçoivent par jour, certaines enseignes reçoivent peut-être un millier de messages par jour, comprenez bien qu'ils ne peuvent pas tous les traiter. Modifiez le titre, modifiez votre accroche, modifiez ce que vous pouvez pour essayer de rendre vos messages plus attirants et plus ouvrables. Surtout, n'ayez pas peur de modifier des choses, de relancer, de relancer, de relancer. Moi, je relance jusqu'à 5 fois. Voilà, c'est pas compliqué. C'est ce que j'ai appris dans une formation que j'ai prise là en fin d'année dernière avec Lucas Baldinger. À la base, c'était pour LinkedIn, mais je vois que je l'applique partout, sur tous les réseaux,
sur les sites et tout. Enfin voilà, dès que j'envoie un mail ou n'importe quoi, j'utilise les méthodes qu'il m'a apprises. Donc je relance une fois par semaine. Chaque fois en fin de semaine, je relance ceux de la semaine précédente qui ne m'ont pas répondu. Ça me prend une bonne heure le vendredi, voire 1 heure et demie, mais je relance systématiquement en modifiant quelques petites choses, l'accroche, le titre, l'objet dans les mails. Et puis là, bien sûr, en plus, il y a mes daily vlogs là qui vont, je l'espère, peut-être aussi me ramener du client. Parce que bien sûr, je note les mots-clés, tout ce qu'il faut. Il y a les mots-clés dans la description, les mots-clés dans les titres à chaque fois, avec UGC, créateur UGC, UGC Content Creator. Enfin bon, voilà. Vous voyez, tout ça, mis bout à bout, devrait me ramener des clients à terme, je l'espère, sur du long terme, justement. Parce que, encore une fois, avoir des clients récurrents, c'est solidifier votre activité. Parce que le gros problème, c'est que si, par malheur, vous ne jurez que par les plateformes et que pour une raison X ou Y, une plateforme décide qu'elle ne vous met plus en avant, parce que vous ne respectez pas ci ou ça dans le règlement intérieur ou qu'il y a eu je ne sais pas, moi, un client mécontent qui a fait une dénonciation un peu calomnieuse le temps que l'enquête se fasse et tout ça, vous êtes vite bloqué pendant 1 semaine ou deux. Ne misez pas tout sur une seule plateforme, ne misez pas tout sur les plateformes en général et mettez aussi votre énergie dans la recherche de clients propres qui sont à vous. Et puis en plus, vous ne paierez pas les charges de ces plateformes. Parce que mine de rien, ça peut monter jusqu'à 20%, je crois, de mémoire, il me semble. Je crois que Yuji, je suis aux alentours des 15% à peu près de marge pour eux. J'ai rien contre vous, Yuji, merci, parce que vous me donnez du boulot là pour l'instant, pas de problème. Mais voilà, si je peux passer en direct, je vais pas me priver. Alors voilà, il est bientôt 18h, donc je vais pas tarder à m'arrêter. Toujours ma chaise qui grince. Et je vais t'expliquer un truc. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que je mets la petite bonnette ici à chaque fois que je me sers de ces micros? Surtout en plus quand je les tiens comme ça. Parce que si je les enlève, tu vas entendre. Là, si je l'approche un peu trop de ma bouche, tu entends les tu vois. Alors que si je la remets, bon, ceux-ci sont pas très faciles à remettre, mais voilà. Si je la rapproche et que je parle, normalement, tu n'as pas trop les pop. C'est-à-dire que ça fait filtre anti-pop. Tu sais, les gros filtres ronds qu'on voit toujours avec les chanteurs qui sont collés à leur micro comme ça. Et ben, en fait, s'il y a ces filtres anti-pop, c'est pour éviter les pop, comme ça. Bon, là, j'ai fait très fort, donc tu as dû l'entendre quand même. Voilà, un petit tips de plus pour toi. Donc, pourquoi est-ce que tout le monde laisse les bonnettes? C'est pour éviter les pop. Voilà, tout simplement. Moi, je vais finir la vidéo ici. Je vais juste te dire que je pense que j'ai été un peu plus organisé que hier. Demain, ça va être un calvaire pour moi parce que comme je passe la matinée à la sauce, je sens que ça va être très très compliqué de faire quelque chose de correct. Et là, je suis en train de penser que tu dois pas me voir parce que je dois être tout blanc sur les lunettes parce que j'ai la fenêtre juste derrière. Tu vois, voilà, ça c'est quand on tourne tout seul. En plus, en vlog comme ça, un peu à l'arrache, et on prend pas le temps de mettre en place un setup correct et on se retrouve vite à faire des bêtises. Voilà. Bon, alors, ce que je t'ai partagé aujourd'hui, c'est que il faut que tu apprennes en fait une multitude de métiers. Alors, on te demande pas d'être professionnel dans aucun de ces métiers. On te demande d'être polyvalent. Sois curieux un peu de tout. Forme-toi au montage. Forme-toi à l'acting. Forme-toi sur plein de choses, entraîne ta mémoire. Je vais te proposer un test. Je vais te donner une phrase et tu vas devoir me la ressortir, me dire si tu y arrives ou pas. Franchement, je suis curieux de savoir. Alors, je vais te donner une phrase. J'ai beau acheter la panoplie complète des systèmes d'éclairage, rien n'y fait. Rien n'est adapté et aucun d'entre eux est réellement utile et efficace. Je t'entends pas là. T'as retenu quoi de ma phrase? Pas grand-chose, hein. Et je t'invite à essayer de l'apprendre par cœur. Et de me dire en commentaire en combien de fois tu as réussi à l'apprendre par cœur. Parce que ça va être ça le but du jeu en fait. Il faut que tu apprennes des phrases par cœur. On te demande pas de les retenir ad vita aeternam. Loin de là. On te demande de les retenir le temps de les restituer avec la bonne intonation. Voilà, donc tu vois, en fait, il y a de l'acting. Il faut y mettre les bonnes intonations, il faut se mettre au diapason de ce qui se fait en ce moment aussi. Bah écoute, je vais arrêter là parce que en fait je pourrais continuer comme ça pendant des heures, mais je pense que c'est très indigeste au bout d'un moment, donc on va rester là-dessus. Si tu veux, demain je vais t'expliquer comment on parle à la caméra directement, sans avoir de problème à le faire en fait, parce que c'est quelque chose d'assez bizarre en fait de s'adresser à un rond qui te regarde.
Donc allez, hop, ce coup-ci j'arrête. Je vous dis à demain pour la suite. Merci pour ceux qui ont regardé jusque-là, franchement, chapeau. Et puis bah moi je vais faire le montage, j'ai déjà pris tous les rushs de ce que j'avais fait jusqu'à présent. Je vais monter ça et je vous poste ça pour demain matin. Allez, ciao ciao, à demain.